Un monde nouveau et courageux est proche. La science et la technologie nous permettent à nous les humains de vaincre la faim. Nous pouvons produire plus de nourriture en moins de temps. De nourriture qui ne se dégrade pas, qui a meilleure apparence et meilleur goût. Les familles peuvent manger moins cher et mieux. Nous pouvons renforcer nos économies pour qu'elles soient plus vertes et créer de meilleures conditions de vie avec des solutions intelligentes. Le monde du travail est plus efficace, plus sécurisé et les impacts négatifs de la croissance économique sur la nature peuvent être réduits au minimum. Les robots et les mécanisations mettent fin au travail physique arriéré. Ils augmentent la production tout en réduisant les coûts. Nous en avons plus pour notre argent. Des conditions de travail plus flexibles stimulent la créativité et le succès économique. Internet et ses applications simplifient la vie de tous les jours et la rendent plus intéressante. Peuvent enfin s'émanciper, réalisation professionnelle, amis, famille et divertissement. Mais est-ce le cas? Vraiment? L'agriculture à grande échelle et les semences génétiquement modifiées peuvent nourrir le monde, mais en même temps affament la population locale. Les grandes entreprises décident de ce qui est cultivé et peuvent se permettre d'obtenir les bonnes terres. Les petits agriculteurs ne peuvent tout simplement pas être compétitifs. Les engrais et les insecticides ont un impact considérable sur l'environnement et la santé. Et un bon nombre d'agriculteurs locaux restent dépendants de l'achat des semences modifiées auprès des multinationales. L'éco-blanchissement de l'économie ne rend pas le capitalisme plus respectueux de l'environnement, durable ou encore équitable. Dans les pays industrialisés, le développement vert dépend encore fortement des activités économiques, extractives et exploitantes des pays dits en développement qui livrent les matières premières. Dans ces pays, l'impact social et environnemental sont élevés pour les communautés. Cela amène pollution, produits chimiques, la destruction des moyens de subsistance, une augmentation croissante de la violence et des problèmes sociaux. Et les grandes entreprises veulent se faire de plus en plus de profits tout en minimisant les coûts, ce qui peut mener à de véritables catastrophes environnementales. La révolution technologique ne crée d'emplois que pour les personnes qualifiées et elle ne constitue pas un grand égalisateur pour l'autonomisation des femmes. La course à la réduction des coûts de production entraîne l'externalisation des services et une concurrence féroce entre les travailleurs et fait accepter les conditions de travail les plus précaires. La réalité des petites entreprises dont les propriétaires sont des femmes, en particulier dans le Sud, est souvent difficile. Rares sont les vendeurs qui se développent sur des plateformes Internet, mais qui sont sous-traités par des usines sans sécurité sociale, sans congé de maladie ou sans stabilité, de sorte que le produit reste suffisamment bon marché sans diminuer la part de profit. Et la nouvelle flexibilité, qui est apparemment tellement bien pour les femmes, naît souvent un autre mot pour exploitation. Élever des enfants est souvent encore perçu comme la responsabilité de la femme. Au lieu d'émanciper, le travail plus flexible renforce les stéréotypes et exerce davantage de pression à réaliser des idéaux inatteignables. Même si l'économie domestique peut permettre une vie plus facile pour certaines, cela repousse le problème plus en aval de la chaîne. Les travailleuses sur demande sont souvent celles qui émigrent pour prendre soin des autres, laissant derrière elles leurs enfants, familles et les personnes âgées. Mais pourquoi? Pourquoi acceptons-nous cela? Pourquoi continuons-nous à travailler si dur pour maintenir un système défaillant alors que nous avons le choix? Les féministes du monde entier vivent de manières alternatives qui remettent la vie, la nature et l'homme au centre. Les gens se battent pour la terre afin de pouvoir cultiver ce dont ils ont besoin.
Les banques de semences communautaires réduisent la dépendance et reproduisent les connaissances locales en matière de culture et d'agriculture pour lutter contre la faim sans mettre de produits chimiques dans le sol, ce qui détruit la biodiversité et met en danger la santé des communautés et surtout des femmes. Les gens se battent pour leur droit de dire non, pour reprendre le contrôle de leur territoire et diminuer les extractions néfastes au strict minimum. Il est possible de resserrer le contrôle sur les grandes entreprises impliquées dans les chaînes d'exploitation minière et des ressources naturelles en renforçant les syndicats, la législation et les systèmes fiscaux qui redistribuent une part des profits aux communautés et font en sorte que la pollution soit une option plus coûteuse pour les compagnies. Les gens soutiennent consciemment les petites initiatives locales, telles que les consommateurs, et achètent là où ils se trouvent, suppriment les intermédiaires et boycottent les produits des entreprises qui ne respectent pas les lois du travail et de l'environnement. Les individus se battent contre un horaire de plus de 40 heures par semaine, l'optimisation inhumaine constante de notre productivité et l'externalisation des prestations de soins. Ils se battent pour des conditions qui permettent de partager les charges et les joies sociales de ceux qui sont rémunérés et non rémunérés pour intégrer l'éducation économique, récréative et les activités politiques. Ils luttent pour des lois progressistes qui protègent les droits des travailleurs dans un monde du travail qui change et pour la déconstruction des stéréotypes liés au genre, encouragés par le capitalisme néolibéral. Nous devons faire partie du changement que nous voulons voir. Notre futur ne peut pas être dicté par des possibilités technologiques ou des algorithmes. Construisons-le ensemble. L'avenir s'annonce donc brillant et féministe.